Aujourd'hui, il fait très chaud, mais on a un magnifique vent. Et j'ai beaucoup de route à faire. Je suis présentement en bicycle. Là, je viens d'arrêter le moteur parce que je me prends une pause. Et j'ai des super lunettes de soleil, cette fois offertes par mon dépanneur. J'ai pas résisté, c'était gratuit. Alors, salut. Très peu de voitures, quelques bicycles. Je me dirige vers un petit lac qui s'appelle le lac Émeraude. Je suis pas sûr d'y avoir déjà été ou pas, mais pas dans mes vidéos en tout cas. Ça c'est sûr que j'ai aucune vidéo sur ce petit lac-là. Puis en chemin, c'est un peu comme les autres lacs où j'ai été. Là, je suis dans un coin qui a beaucoup de petits lacs, du sable. On est au 29e degré nord, en haut de l'Abitibi, entre l'Abitibi et la baie James, au Québec. Il fait extrêmement chaud en ce moment. C'est partout dans le nord en ce moment. Cette année, on a battu tous les records mondiaux. Alors, il fait très chaud. Et c'est ça. Je vais essayer de parler bien fort. J'ai remarqué que dans mes vidéos, je parle pas assez fort. Je viens de vous péter les oreilles. Ah, je pense que c'est le micro que j'utilise quand j'utilise un micro. Là, c'est vraiment pas assez fort. Alors ici, là, je me suis arrêté parce que c'est une bordure qui a été déchirée pour faire la route. Hein? Ben, pas déchirée, mais ils ont creusé en fait pour le... Pas déchirée, mais ils ont creusé. C'est cool parce qu'il y a un ruisseau plus par là. J'y ai déjà été faire du rockanding dans ce ruisseau-là. C'est très joli, c'est de la belle eau. Alors ici, on est dans une forêt. Je regarde, c'est des sapins ou des épinettes. C'est des sapins. Alors, une forêt de sapins baumiers en majorité. Et il y a quelques roches à regarder. Alors, sous le manteau de lichen et de mousse, on a du sable avec des roches. Comme s'il y avait déjà eu des grands lacs ici. Aujourd'hui, il reste plusieurs petits lacs. Et des ruisseaux et de la tourbière qu'on appelle. Moitié humide, moitié sec par moment cette année. Là. C'est pas très humide. C'est un peu séché. Et ouais, dans ce genre de déchirure-là, là, vous avez vu à date dans mes dernières vidéos, j'ai trouvé probablement les plus belles roches à vie. J'ai trouvé de l'agate, de la calcédoine. Donc, je vise ça parce que du jaspe, j'en ai beaucoup. C'est sûr que si je vois un beau jaspe qui contient de l'agate, du quartz dedans, je trouve ça joli. Et si je vois des cristaux aussi, je les prends, mais bon, je suis un petit peu plus sévère que les premières fois. L'inakite, je n'en prends moins, j'en ai beaucoup. Mais c'est sûr que ça dépend des pièces. Mais j'ai des grosses pièces d'inakite énormes, là, grosses comme ma main, que j'ai pris au printemps. Alors là, en fin d'été comme ça, je vais être très difficile pour avoir des roches à sculpter et à travailler et à rendre belles durant l'hiver. Durant l'hiver, il va y avoir des vidéos de sablage et de sculpture. Mais je veux vraiment les faire de la sculpture. Là, on a fait du sablage, polissage, mais on va passer à une autre étape. Mais avant ça, on va faire d'autres sablages, polissage, mais après ça, on va commencer de la sculpture. Oh yes, baby! Donc, on va regarder ça, ces roches-là, tout de suite. Et ensuite, on va aller se diriger au lac Émeraude. J'ai beaucoup de kilomètres à faire encore. Mais là, j'avais besoin d'une petite pause parce que j'ai fait quoi 8 kilomètres, des choses, j'ai mal au cul. Il y a beaucoup de montagnes. J'avais surtout très soif à cause de la chaleur. Et je suis en pleine forme, en fait. Très bien. Avec ça, vélo électrique, de même, t'as presque pas à pédaler, c'est merveilleux. En fait, quand tu pédales, le moteur, il te donne un coup. Si j'enlève complètement le moteur, je suis incapable de pédaler. C'est à cause d'un accident. Je suis comme ça à vie. À vie, du côté gauche, tout le côté gauche est affaibli. Donc, il y a beaucoup de sports que je peux plus faire. Ou que je fais, mais très limité. Ça me prend un soutien ou de l'aide. Alors, j'ai pas de béquille. Des fois, je m'emmène une canne à marcher, mais là, c'est qu'on peut pas. Donc, je vais me donner mal aux genoux. Et je vais me pencher, plier comme ça, genre mal au dos et au rein. C'est pas grave, c'est la game. Faut pas s'arrêter, faut se tenir en forme, même si ça fait mal. Tu te prends des Tylenol rendus à la maison, puis ça va, des acétaminophènes, pour ceux qui savent pas, ça réduit la douleur musculaire, puis les os. Tu prends ça ce soir avant de dormir, puis tu dors. C'est pas grave d'avoir un petit peu mal. Hein? L'important, c'est d'être en forme. C'est plus important que de ne pas avoir mal. La forme, c'est la chose la plus importante. Alors, j'essaie d'être en forme cette année parce que ça fait 3 ans que je suis en convalescence. J'ai travaillé un petit peu au travers de ça, mais je n'étais pas supposé. Et j'ai perdu mon assurance parce que j'ai été travailler. Mais c'est sûr, moi, l'automne, je retourne travailler. Puis c'est ça. L'été, j'ai décidé de me prendre quelques mois sabbatiques à cause du COVID-19. Ça a poussé les choses. Donc, je me prends une petite pause
Et j'essaie d'en profiter pour m'activer physiquement, pour être plus en forme au retour au travail. Je vois déjà une grosse calcédoine d'un pied de long. Je vous la montre tout de suite. Il y a des belles petites bêtes aussi qui passent devant moi, des beaux papillons. Regardez ça. Oh my gosh. Oh my, ça y est. Ça y est. Juste en parlant. Oh Seigneur Dieu. Faut que j'emmène ça, moi. Oh mon Dieu. Oh, je m'imagine très bien sculpter là-dedans avec un gros Dremel. Pas celui que j'ai, un plus gros. Oh oui. Calcédoine avec de l'agate de glace. Une énorme agate de glace, que j'appelle ça comme ça. Oh, quelle beauté. Quelle beauté. Mais là, non, mais c'est trop gros pour mon bicycle. Ça, va falloir que quelqu'un vienne m'aider à la prendre en auto. Je pense. Oh, j'ai pas le mal d'air, j'ai pas le mal d'eau. J'ai juste le mal de voiture, moi. Voilà, ça c'est magnifique. Magnifique. On va la regarder de près. Est-ce que vous voyez il y a de la couleur rose. Là, j'ai pas d'eau autour, mais je la mouille un petit peu avec mes doigts. On voit qu'il y a du beige, du rose, du transparent. Ça, c'est une Christie belle pièce. Wow! Juste à côté, on a Mini ici. Mini agate. Tout petit. C'est bon pour les pendentifs. Les mini agates, c'est pas très grave. C'est bon à porter pareil, je trouve. C'est comme trop petit, trop gros. On va trouver un juste milieu. Alors déjà, je suis sûr qu'il y en a plein. Où est-ce qu'on est présentement? Ça, c'est quoi? Je vois du blanc. Je pense que ça, par contre, c'est un quartz. Oui. Les quartz, ils ont beaucoup de craques. Des grosses craques. Ça, c'est des champignons vraiment spéciaux. Mais là, ils sont desséchés. Là. Il n'y a plus d'eau. C'est on dirait des assiettes qui flottent. Ah, ça, c'est quoi? Un quartz rose. Et il est très beau quand même. Il est presque là d'une agate mousse. Ça, c'est intéressant. C'est pas une agate, là. On dirait une rhyolite. C'est pas très courant ici. J'en ai une aussi, ça. Ouais, c'en est une comme ça. Ici, on a une roche intéressante. Je vais la laver, voir c'est quoi. Ah. C'est quoi ça? De la transparence. Un quartz avec du rouge. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Ce que je vais faire, je vais juste survoler la surface. De toute façon, c'est très sale. Puis l'eau est loin. L'eau est loin, alors j'ai pas d'eau proche, à part mon eau pour boire. Je vais juste survoler, voir ce qui est déjà propre. Parce que c'est pas mon point central ici, c'est juste un petit arrêt. Ah oui. On est encore long à regarder, jusque là-bas. Ok. Je vais aller regarder de l'autre côté de la route, au soleil. On voit mieux au soleil. Yo.
ça glisse. Bon. J'ai pris la petite quartz, le petit quartz rouge et blanc. Ça, c'est pas une pierre à ranger, c'est juste une belle petite pierre comme ça pour les massages ou le reiki. On va aller voir ici. Ah, j'ai de l'eau qui coule dans mon front là, c'est très chaud. On va descendre. Une place pas trop à pic. Ok, là, j'espère que je ne pourrai pas. Un gros rocher de même, juste la gâte, ça arrive. Hein. Des jaspagates énormes, là. Calcédoine, tout ça. Là. Ça arrive. Juste les formes ici, ça c'est louche. Probablement que c'en est une. Je vais même pas la regarder. Ça va me faire peur. Elle a une texture typique. Ici, on a un arbre qui s'est déraciné. Ici, on a une roche blanche. Oui. Oui. Ça, ok. Ici, le soleil fait tellement, là. Alors, l'arbre a été arraché, puis en dessous des arbres, c'est une autre bonne façon de trouver des pierres rares. Hop. Comme ça ici. Ça ici. Vous voyez? Et je n'ai vu un autre dans ce genre-là. Elle est rendue où? Elle était où? Ah, ici. Oh! Elle est d'un autre genre, elle. C'est... Ça ressemble à une calcédoine. Pour sa texture, ouais. C'est une veine de calcédoine. Ça peut être intéressant. Oh, une autre roche blanche ici. Oh, 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 oh. Je vais en mettre dans mes poches. Vous voyez la brillance. On voit ici une petite veine. Alors c'est comme une roche calcaire, un limon peut-être, qui contient une veine d'agate. Drosy agate comme on dit. Ça peut être intéressant à sculpter ça aussi. Je vais en mettre là pour tout de suite. Si je trouve pas beaucoup de roches au lac Émeraude, je vais me la rapporter. La chaleur est absolument immense quand on est au soleil. Comme hier, c'est la très grosse chaleur finalement. Sous j'ai plus de vent là. Oh, mon front dégoûte. Je regarde encore un peu ici. Ensuite, je vais m'hydrater. Et on va aller au lac Émeraude en espérant pouvoir filmer le lac aussi, trouver une entrée, un petit sentier public, un petit sentier public, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrées privées, que je ne veux pas aller sur des terrains privés sans permission. Je regarde encore sous les arbres un peu. À vue de nez comme ça, si je pourrais trouver une petite agate ou une moyenne qui s'apporte bien dans les mains. Une grosseur raisonnable. Une autre sorte de champignon. On dirait un caca. Encore en train de parler de caca.
Slush Poppy. C'est de l'ocre jaune, ça tâche ça. Ça tâche les roches quand c'est de l'ocre rouge, de l'ocre jaune. Il peut y avoir des roches extraordinaires là-dedans, mais les roches sont souvent tachées. Parfois ça les... Oh, j'ai un petit point. Parfois ça les enjolive. Un autre beau champignon ici. Probablement comestible. Je vais pas y goûter pour vérifier. Je connais pas assez les champignons, mais à vue de nez, il a l'air comestible. De ce que j'ai lu là, sur les champignons, j'en ai déjà cueilli. Ça ressemblait à ça, ce que je cueillais. Bon, je pense avoir fait le tour vite fait. J'ai quelques roches dans ma poche qui sont dignes d'intérêt. Je suis sûr qu'il y a d'autres roches. Je me les garde pour plus tard. Je vais pas tout regarder ici non plus. Ah oui, je regarde. Ok. Là-bas, il y a une autre descente. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes beaux cailloux. Ça, c'est mes lunettes. Je vais essayer et on se revoit un peu plus loin. Mais je vais me prendre une petite pause énergie et hydratation. Une fois brossée, là, elle va être très belle. Il y a du orange, il y a de l'agate. C'est une agate orange et blanche. L'autre, c'est un cristal orange et blanc, un quartz, cristal de quartz. Ça, ça semble être une agate aussi. Les agates, c'est une fois lavées qu'on voit les couleurs. Calcédoine. Une petite agate. Celle-là, je vais la laisser là. Tiens. Donc, ouf. Elle a belle couette, hein? Ouais, yeah. Oh my God. Alors, les ions. Les ions. Tu sais, les boissons ions, là. Gatorade, tout ça, là. Ça se fabrique maison. J'étais en train de raconter la... J'ai une cote qui est restée en l'air. J'étais en train de raconter la recette. Puis, je pensais que j'enregistrais, mais là, je pense que j'ai pas enregistré, hein. Alors, c'est un ion maison, OK? Une boisson à électrolyte, OK? Qu'est-ce qui fait les électrolytes? Électrolytes, c'est bien niaiseux. C'est de l'eau avec du sel. Ça fait de l'électrolyte. Alors, tu n'as pas besoin de faire une boisson d'eau avec du sel, puis tu peux te faire arrêter dans l'eau. Tu le fais geler, tu ajoutes un petit peu de sel, un petit peu de sucre, puis tu as tes électrolytes, tes brasses. Tu les laisses agir un peu. C'est ce qui fait l'électrolyte. L'électrolyte, c'est le sel, il permet à l'eau de s'intégrer plus rapidement à ton corps. C'est ça qui fait le sel, en faisant des électrolytes dans l'eau. C'est sûr qu'il ne faut pas trop tu le sale. Dans un litre d'eau, une demi-cuillère à thé de sel, c'est en masse, peut-être même un quart. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'eau pour former les électrolytes. Ça ajoute des minéraux. Et puis le sel, pas n'importe quel sel de mer, c'est bien. Alors c'est ça, la recette d'électrolytes. Du jus de fruits, nature, moitié avec de l'eau, puis d'électrolytes. Pas du jus de fruits trop pur, là. C'est trop sucré, mais ça prend un petit peu de sucre quand même pour l'énergie. C'est ça ne te remplace pas un repas. C'est seulement pour énergie et hydrate que tu fais du sport. Fait que t'as pas besoin d'acheter du Gatorade avec du colorant, toutes sortes d'affaires. Là, je l'ai fait, là. J'ai pris ça en sucre, là, mais écoute, ça me tentait pas de m'en faire, je filais paresseux. Alors, je me suis hydraté, puis on va aller au lac Émeraude. On va aller voir ça, ce petit lac-là.
Il n'est pas très grand. J'ai jamais été, mais je sais qu'il y a beaucoup de sable autour. Fait que peut-être possiblement aussi des agates. En espérant que cette fois ne seront pas trop grosses. On est bien dehors, hein? Oui, on est trop bien. Soleil. Vous voyez la belle couleur une fois lavée? Alors ça va être... on va le cueillir dans la partie 2 de Sur la route du lac Émeraude. Où ce que j'avais pris mon dîner. J'avais pris ça aussi. On dirait une pierre à silex, c'est légèrement transparent. Est un peu taché. L'arboretum au chemin de fer. Ça va être pour vérifier dans une des prochaines émissions. Je ne sais pas ça va être laquelle, mais ça va venir. Je vais vous montrer des roches fluorescentes. Et on va vérifier si elle est fluorescente. Alors ça, c'est une toute petite calcédoine. Il va falloir la rouler pour savoir. Des petits bébés oiseaux en bas. J'en ai de partout des oiseaux. J'ai un petit nid juste en dessous de moi. Un nid avec des bébés rouge-gorge. Une calcédoine. Il n'y a pas de ligne d'agate dedans. J'en vois pas. Mais parfois, quand on les polit, on a des surprises. Essayer de voir un peu plus. Je vois qu'il y a des couleurs caramel quand même. Ça va peut-être un peu de transparence au soleil. C'est transparent. Alors ça, c'est une énorme agate. Je vais bien la mouiller pour vous la montrer. Là, sa texture est très rugueuse, mais une fois arrondie, là, ça fait des beautés. On voit les veinures, les belles veines. Le seul endroit sur internet où j'ai trouvé cette roche-là, c'est sur un site, je pense, chinois. Et j'ai mis Google Traduction pour le lire. Et ils appellent ces pierres-là des cœurs blancs. Des cœurs blancs. Une fois poli, là, on voit mieux la couleur. Ça ici, ça devient un beau beige boisé, là. Et tout ça ici, c'est un beau blanc transparent avec des lignes dedans. On voit des lignes. On en voit un petit peu quand même si c'est très rugueux, là. Regardez les lignes ici. Hein. Vous voyez? Des veines. C'est ça qu'ils appellent ça un cœur. C'est plein de veines, de vaisseaux. Puis, plus il y a des veines, mieux que c'est. Ici, on avait notre magnifique quartz qui contient des belles taches un rouge orangé ou corail. C'est un quartz très dur, très ferme.
Les agates ont souvent des petits trous ronds dedans. Alors ça ici, c'est une opale blanche, toute simple. Un nodule. Un beau nodule d'opale blanche. On dirait un petit champignon. On a un beau mixte. On voit les veines. Hop, attendez. On voit ici les veines, les lignes. Les waterlines. Les couleurs, on le voit pas très bien, mais on a un genre d'olive, un vert olive et un brun roux. Il y a encore des taches d'ocre dessus, alors. Mais une fois bien sablé, toutes les taches d'ocre vont être parties. On voit ici du vert olive. Ici, on a une ligne. Une autre ligne ici. Une autre ligne là. Une autre ligne comme ça. Ah, ça va être une beauté. C'est des morceaux d'agate qui proviennent de veines. Ça semble pas être des nodules. Ben, j'ai pas vu de nodules. D'agate, en tout cas. On a un... Ok, ça c'est rose. Je sais pas ce que c'est. La couleur. Ça pourrait être une agate mousse, sans le polissant qu'on va le voir. Ça peut être une forme d'opale rose aussi. Alors ici, là, je peux bien vous dire ce que c'est. On a des lignes ici d'agate. Ici en haut, on a une ligne d'agate. L'agate. Ici, on a du granit rose. Alors, un granit rose. Et au bout, on a de l'agate. Alors, c'était peut-être un trou ou une veine dans le granit. Possiblement une veine. Et il s'est formé de l'agate. Gros morceau que j'ai ramené. Là, on a de la belle couleur. Là, vous allez voir. Typique agate. La veine violet ici. Belle veine rouge, violet. C'est plus violet, là. Magnifique. Des grosses veines blanches. Et c'est ça qui est beau, hein? Des grosses veines. Dans la couleur de bois, cette fois, on a du saumon, du vert, du rose, des veines brunes, des veines violets, des veines blanches. Alors ce côté-là est un peu plus lissé par la nature. De l'autre côté, il est plus rough. Mais on peut voir quand même d'autres belles grosses veines. Des couleurs absolument fantastiques. Alors, une fois poli, lissé et sculpté, je me la réserve pour une grosse sculpture. Ça va être un travail de plusieurs semaines, mais oh! Ça va être absolument extraordinaire. Ça va faire ressortir toute la couleur qui se cache à l'intérieur. C'est comme si c'était du bois ou des fleurs ou un paysage pris dans la glace. Alors c'est vraiment une belle agate de glace. Absolument magnifique et énorme. Wow! Wow, tata! Wow, tata! Un autre beau gros morceau ici, mais des couleurs complètement différentes. Et là, j'appellerais plutôt j'appellerais ça un jasper. Un jasper agate. Il contient du jaspe, de l'agate et du quartz. Il est très lourd, alors il y a beaucoup de quartz.
Il y a des belles couleurs. On voit ici un beau rouge saumon, pas saumon, rouge corail. On voit une belle grosse veine ici, transparente, tout cristallisé. Et à travers ce gros cristaux, on a des couleurs. Et l'ocre a fait rendu la couleur. On voit ici une veine de violet qui passe ici. C'est comme si c'était comme tantôt, comme l'agate de tantôt, mais cette fois beaucoup plus dure. Elle aurait eu plus froid peut-être, puis ça aurait fait un quartz. Le quartz il se développe au froid, il me semble à ce que j'ai lu, et l'agate elle se développe à la chaleur. Si je me trompe pas, ça se pourrait que je me trompe. Vous pouvez me corriger dans les messages. Il me semble que c'est ça que j'ai lu. Alors on peut voir des veines au travers, des dessins magnifiques au travers. Ça va être dur à travailler. Et beaucoup plus dur. On voit une veine ici. Un mélange d'agate. C'est une agate, oui. À l'assemblage, je vais mieux voir. Ouais, c'est une agate avec des choses dedans. Elle est tachée un peu. Je l'ai lavé, je l'ai brossé. Elle était beaucoup plus tachée que ça. Ah oui, elle, je l'ai trouvée dans le marais. C'est ça? Non, je l'avais pas trouvé dans le marais, elle. Je l'ai trouvée sur la route du lac Émeraude. C'est en le sculptant, lui, qu'on va mieux voir tous ces dessins à l'intérieur. Oh oui, une belle grosse veine violet. Je vais essayer d'y prendre le meilleur focus possible. Fabuleux. Ici, belle grosse veine de violet. On voit des plaques à l'intérieur de différentes couleurs. Comme un fruit confit, un énorme fruit confit. Une autre veine violet ici. C'est la même qui continue là. Avec des waterlines. Une petite ligne violet, une grosse ligne violet. Une autre ligne violet ici. Fabuleux. Encore un peu de violet mélangé à du blanc et à une couleur caramel croquant. Encore des lignes violettes. Ah, mais ça, là, oh, ça va être beau. Ça va être absolument magnifique. On dirait un beau gros morceau de fruits confit tropical. Super. On a encore quelques-unes à regarder. On a ici une énorme agate de glace. Wow! Wow, tata! On voit bien encore une fois la texture qui ressemble à du bois. L'agate qui passe dans différentes veines translucides. En le polissant, là, les autres couleurs cachées ressortent. Ça peut être du rouge, ça peut être du vert olive, du brun, du noir, du violet. Toute une beauté.
un quartz. Un beau petit quartz. Je l'ai pris pour une agate quand il était sale, une fois lavé. Ah, ça. Ça, je l'avais pris pour une calcédoine. Mais, il me donne l'impression d'une quartzite. Il est rugueux comme de la quartzite. Oui. Alors, je dirais que c'est un quartzite vert olive avec des belles lignes translucides. Serpentine. Une belle petite serpentine. Ah, ici c'est des morceaux possiblement fluorescents. Ça a été pris à l'arboretum. Ici, on a un jaspe jaune. Qui contient un peu de gneiss par ici, dans le bas ici. C'est comme un mélange de jaspe jaune et de gneiss. Une unakite avec une couleur un peu particulière. Son vert et son rose saumon et son vert sont tellement mélangés que ça donne une impression de beige. Mais quand on regarde de plus près, on voit toutes les veines de couleur rose saumon et vert et un peu de blanc qui se mélangent. Avec parfois une petite veine d'une couleur dedans. Une petite veine qui semble violet. Ici, je sais pas c'est quoi. J'ai aucune idée de ce que c'est. Je vais l'identifier en le sablant. J'aime bien sa couleur quand même. J'aime bien les roches. Ici, on a une belle agate. Une autre belle agate avec des nuages dedans. Comme une agate mousse cette fois. Un peu les mêmes couleurs que les autres, mais en mousse. Texture mousse. Quelques veines. La texture mousse, c'est la texture en nuage. On voit ici une veine. Tout ici, là. Belle veine. Typique des agates. Elle est entièrement translucide, mais ici, est tachée par l'ocre. Et on a des couleurs au travers saumon, jaune. Beaucoup de transparence et donc des textures en nuages. Ça va être superbe, ça. Ça serait une bonne candidate au tumbler. Avant d'aller la polir, tu la mets dans le tumbler, elle est déjà assez agate. On a beaucoup de craques. Faudrait la travailler un peu, voir qu'est-ce que je peux récupérer dessus. Pour en faire peut-être un pendentif. Mais ici, il va falloir que je la coupe. Je supprime les parties trop rough comme ça. Puis que j'aille sabler. Pour en faire un pendentif. En la travaillant, on va ressortir. Une autre très petite agate. On voit bien une veine transparente ici. Même chose pour celle-là, ça va être à travailler à la main délicatement. Enlever les parties rough. Pendentif, je veux montrer, c'est pour ça que j'ai pris ça.
Je vais montrer comment faire des roches à pendentifs dans le plus simple que même un enfant pourrait faire, là. Ou un débutant. N'importe quel débutant en fait. On a une texture d'agate, comme un gros fruit confit encore une fois. On a des veines, des laines. On a ici à l'intérieur, on voit comme des fruits à l'intérieur, comme des morceaux de confiture. Du rouge, du jaune, du beige, du orangé. Beaucoup de transparence, mais c'est ça, il y a des choses à l'intérieur. Il y a des lignes, mais il y a aussi d'autres minéraux de couleur tropicale. Là, ça va être fabuleux. Des agates compotes de fruits. C'est des agates mousse. Quand ça ressemble à des compotes de fruits comme ça, là, c'est de l'agate mousse. Très belle. Et très rugueuse aussi. Alors c'est dans la travaillant qu'on va voir toute sa véritable texture et les dessins qu'il y a à l'intérieur. Ça en fait beaucoup, hein? Au revoir. Alors, il va falloir que je nettoie tout ça, là. Ça fait des caca partout. Oui.